Bien le bonsoir, une page bien noire pour ouvrir ce rendez-vous d'information. D'abord, le décès de Seydina Insa Wade, un as de la musique acoustique. Il quitte la scène musicale définitivement des suites d'une longue maladie. Et puis le couteau dans la plaie des parents de Aïssatou Amadou Dème. C'est la gendarmerie nationale qui a effectué une reconstitution des actes du présumé meurtrier. Mamadou Diouf l'aurait ligoté, violé avant de lui ôter la vie. Les images inédites du retour sur la scène de crime, avec le meurtrier présumé dans cette édition. La lycéenne de Ndioum, 21 ans, était en classe de terminale. Les militaires otages du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le ministre des Forces armées annonce l'engagement nécessaire pour les faire libérer. Et puis le collège des délégués du CICES exige la délimitation du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, une solution à ce que ses membres appellent le bradage foncier. Le Conseil sénégalais des chargeurs réalise un bénéfice de 4 milliards de francs CFA. Chiffre avancé par le président sortant, Ahmed Fall Baraya, a passé le témoin à Babacar Ndiaye. Focus ce soir sur la reprise des classes après une longue période de grève des enseignants, 5 mois. L'inspecteur d'académie de Dakar était sur le terrain pour prendre la température de cette reprise. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Papis Diaw, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Début d'édition plutôt grave ce soir. On va commencer avec l'affaire du meurtre de la lycéenne de Ndioum. Il s'agit de Aïssata Dème. La reconstitution des faits a été effectuée par la gendarmerie de Podor en présence du présumé meurtrier. Pour rappel, Aïssata Dème a été violée, tuée par Mamadou Diouf, âgé de 23 ans, originaire de Bambey. Il y a de cela donc une semaine, cela s'est passé entre Ndioum et Alwar, des images que vous allez voir dans un petit instant. Et pour le respect du secret de l'instruction, le visage du suspect a été volontairement flouté, donc des images signées Seydou Gangué. Nous y reviendrons certainement, ou bien nous y sommes déjà, donc vous apercevez la descente de la gendarmerie sur les lieux pour reconstituer les faits en compagnie donc du présumé meurtrier qui porte le nom de Mamadou Diouf. Je rappelle qu'il est âgé de 23 ans. Sa victime en avait 21 ans et elle était donc élève en classe de terminale dans le lycée de Ndioum. Voilà, vous avez donc suivi avec nous ces images qui nous viennent de Ndioum, qui nous présentait un peu la reconstitution des faits effectués par la gendarmerie. Je rappelle que le présumé meurtrier est rentré donc à la prison de Saint-Louis. Le monde de la culture en deuil, disparition de Seydina Insa Wade, donc décédé ce mercredi à Dakar à la suite d'une longue maladie. Il était hospitalisé dans une clinique dakaroise. Et il a eu à recevoir donc le ministre de la Culture qui était venu voir l'état de sa santé. Le cabinet donc du ministère s'est dit très affecté et s'associe à cette douleur. Récit Ibrahima Diouf. Le Sénégal n'a pas fini de pleurer Jules François Bocandé, qu'une autre personnalité marquante de cette nation s'envoie sur la pointe des pieds. Seydina Insa Wade n'est plus. Un pan important du patrimoine culturel du Sénégal vient de s'affaisser. Auteur, compositeur prolifique, Seydina Insa Wade est de la première génération de chanteurs sénégalais. Sa discographie est riche d'une dizaine d'albums. Elle en retiendra surtout sa participation au premier festival mondial des arts nègres de 1966 à Dakar. Seydina Insa Wade, c'était un artiste complet,
virtuose de l'acoustique et inspirateur d'une génération entière du folk singer, tels que les frères Guissé, Ismaël Lô et Youssou Ndour. Seydina Issa Wade, c'était aussi une figure centrale des groupes mythiques comme Tropical Jazz, Khalam, entre autres. Seydina Issa Wade est parti, mais sa légende ne fait que commencer. Voilà donc ce baobab de l'acoustique qui nous quitte, perd son âme. Papis Diaw, la suite. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Nous parlons maintenant de politique avec la coalition Leral qui investit Maître El Hadji Diouf pour les prochaines législatives au Sénégal. Le député sortant tête de liste de la dite coalition estime que le Sénégal a besoin d'une assemblée de rupture. L'ex-membre de Benno Siggil Sénégal affirme qu'avec la confiance, la coalition Leral ira très loin. Le voici, Maître El Hadji Diouf, au micro de Fatih Diam. Parce que c'est comme ça. Il disait de Macky Sall, un fils de plus de Wade, fâché, et qui va conquérir les suffrages des Sénégalais. Il n'aura rien. Ça a été la surprise du chef. Macky Sall venait de créer son parti. Il n'est même pas structuré son parti. Il n'avait aucun député à l'Assemblée nationale. Il y a 2 députés qui lui ont été favorables. Ils ont été exclus de l'Assemblée nationale. Aucun ministre ne l'a suivi. Seul, il a emprunté le chemin. Et il a réussi. Pourquoi pas nous voulons une Assemblée nationale de rupture. Une Assemblée, siège de la représentation nationale. Une Assemblée pour poser les vraies revendications du peuple. Maître El Hadji Diouf, dans la course aux législatives, nous bouclons cette page actuelle avec le Sénégal qui ne ménagera aucun effort pour libérer les soldats pris en otage par les rebelles du MFDC. Déclaration faite par le ministre des Forces armées. Augustin Tine était en visite ce matin au camp Dial Diop. Nous l'écoutons au micro de Dista Prera. Nous avons quand même quelques petits problèmes. Et effectivement, notre armée non seulement a subi des pertes depuis ces dernières années, mais il semble que depuis un certain temps, les gens, en tout cas les rebelles, donc se tournent vers une autre forme, c'est-à-dire la prise d'otages. Mais soyez sûr que l'État du Sénégal, plus particulièrement le président de la République, qui est très proche de son armée, qui est très proche de son peuple, est en train de tout faire pour que ces personnes donc, reviennent, n'est-ce pas, dans notre armée et dans les meilleures conditions. Mais vous comprendrez que je ne peux pas vous dire davantage compte tenu du fait que ce sont quand même des tractations très importantes et qui doivent être secrètes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui dans cette page actuelle. La suite avec vous, Khalifa. Merci, Papis Diaw. La suite avec une délimitation du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. C'est du moins le souhait du collège des délégués du CICES. Le bradage des terres dans le périmètre préoccupe ses membres qu'il dénonce. L'organisation demande par ailleurs un réexamen de la gestion de la foire internationale de Dakar. C'est un sujet de Maïmouna Ndiaye et Maradi Mariga. Mouvement d'humeur des agents du CICES. Les travailleurs du Centre international du commerce extérieur du Sénégal dénoncent le bradage foncier de leur site. Des constructions jugées illégales. Le nouveau collège des délégués donc, faisait une visite de terrain donc, au niveau des différents sites du CICES. C'est par la suite qu'on a surpris un entrepreneur donc, avec un plan de lotissement donc, qui datait de janvier 2011. Donc, il était en train de construire donc, cette bâtisse qui se trouve tout juste devant moi. Et donc quand on a interrogé les autorités du CICES par rapport à ce fait-là, malheureusement ils nous ont fourni des réponses qui ne nous avaient pas donné entière satisfaction. Le collège des délégués réclame la délimitation du CICES pour résoudre le problème. On avait demandé par la suite donc, au directeur général de se rapprocher des autorités donc, compétentes pour avoir une délimitation du CICES. Mais comme je vous l'ai dit, jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a aucune délimitation du CICES. On a des problèmes de restructuration. Il y a les clients du site qui sont là, ils ne nous payent pas comme il se doit. Pour l'année 2011, on a à faire 2 foires internationales de Dakar. Et le mois qui suit, on a des difficultés de salaire. Ils invitent leur ministre de tutelle, Matassi Diallo, à prendre en main le dossier.
Et on a été plus ou moins surpris de voir Mme Matassi Diallo, à qui on a envoyé une demande d'audience depuis le 16 avril. Mais malheureusement, on n'obtient aucune réponse de sa part. C'est l'occasion pour nous donc, de réitérer notre appel, de réitérer notre demande d'audience donc, à Madame le ministre pour qu'elle puisse nous accorder le plus rapidement possible cette audience-là, afin qu'on puisse discuter des voies et moyens donc, à apporter des solutions idoines à tous les problèmes qui gangrènent le CICES. Le collège des délégués du CICES demande à l'État de convier à un dialogue serein afin de trouver une issue heureuse à leur lutte entamée depuis 2006. Le Conseil sénégalais des chargeurs réalise un bénéfice de 4 milliards de francs CFA, chiffre avancé par le président sortant Ahmed Fall Baraya, qui a passé le témoin à Babacar Ndiaye ce matin. Le nouveau président entend opérer une rupture, dit-il, dans la gestion du COSEC. Adiatala Madani Mariga. Sur le fleuve Sénégal. Ahmed Fall Baraya quitte la présidence du conseil d'administration du COSEC, satisfait de ses réalisations. Cependant, beaucoup reste à faire et le président sortant souhaite que son successeur achève les chantiers en cours de réalisation. Au vu des bilans cumulés qui font plus de 4 milliards de 2004 à maintenant, avec des résultats très positifs, nous allons accompagner l'État sur la réalisation du transport maritime Dakar-Ziguinchor, sur la réalisation de la gare maritime même de Ziguinchor, sur le trafic du Willis. On avait bloqué pas mal de chantiers. Nous avons le trafic fluvial maritime qui s'appelle la SONAS, que nous devons engranger. Pour cela, il faut récupérer les 85% ponctionnés au niveau du COSEC pour alimenter le plan Takal. Babacar Ndiaye, le successeur, rassure son prédécesseur. Il opte pour la rupture et la transparence dans la gestion. La restitution des 85% des avoirs de l'entreprise alloués au plan Takal reste sa principale urgence. La première urgence à laquelle nous allons nous atteler, c'est de recouvrer les 85%. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'annuler tous les efforts que le COSEC avait entrepris envers le transport, pour le transport maritime. La deuxième urgence, donc, c'est de nous lancer dans une gestion de rupture à l'image donc de ce qui est prôné par aujourd'hui le nouveau régime par le président de la République et le Premier ministre. Donc nous allons nous atteler donc à cette politique de rupture. Opérateurs économiques et chargeurs présents à la cérémonie de passation de services se sont réjouis de la nomination de nouveau PCA du COSEC. L'amélioration des conditions de transport maritime et l'assistance des membres restent leurs principales préoccupations. Le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications appelle les autorités de la Sonatel à plus d'ouverture, une implication dans les prises de décision par exemple. Seule finalité, une meilleure santé économique de l'entreprise. Compte rendu de la conférence de presse Amina Sow et Adialo. Cette rencontre est une alerte aux nouvelles autorités étatiques. Le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications attend du nouveau gouvernement un assainissement du secteur confronté à plusieurs problèmes. La question qui est liée à la poste, sur laquelle nous nous sommes épanchés sur tous les dangers qu'il y avait qui menaçaient ce service public. Aujourd'hui, la question elle est très claire pour nous. C'est une question de changement de gouvernance. Aujourd'hui, le problème que nous avons qui nous menace surtout, c'est France Télécom, nos relations avec France Télécom, qui empêche la Sonatel aujourd'hui de continuer sa croissance externe. Et si à terme on ne parvient pas aujourd'hui à continuer à grandir, on va se tasser. Ces syndicalistes se disent satisfaits de l'annulation de la surtaxe sur les appels entrants. Ils réclament toutefois plus de transparence et de souveraineté dans la gestion de la Sonatel. Le secteur des télécoms peut être un grand pourvoyeur de ce pays, peut accompagner et peut entraîner l'économie de ce pays-là. Ce qu'on lui demande, c'est de définir une politique sectorielle précise, claire. Nous profitons de cette antenne pour demander aux nouvelles autorités que l'on instaure un débat sur le service public, la poste qu'on est en train de tuer. Les travailleurs des postes et télécommunications appellent à plus de concertation dans les prises de décision. Le syndicat rappelle également au nouveau gouvernement les engagements qu'ils avaient déjà pris.
Arrestation du leader de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. La section Sénégal dit sa détresse à la communauté internationale. IRA juge cette arrestation arbitraire. L'organisation a rencontré la presse ce matin. Émile Diouf et Marin Dieng pour vous. Biram Da Abeid est depuis le samedi 28 avril en état d'arrestation. Le président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie a été cueilli à domicile puis conduit vers une destination inconnue. Depuis son arrestation, nous avons constaté que le pouvoir est en train de mettre en place une procédure de diabolisation et d'accusations fallacieuses contre le président Biram, qu'ils accusent d'avoir brûlé le Coran. Le président Biram a brûlé les livres qui font l'apologie de l'esclavage, que nous jugeons indécent d'enseigner dans un pays où on a déjà aboli l'esclavage et dans un siècle où l'esclavage est supposé ne pas exister. Une arrestation jugée arbitraire par le bureau exécutif d'IRA Mauritanie section Sénégal. Ces militants d'IRA Mauritanie ne comptent pas rester les bras croisés. Une campagne de sensibilisation est en vue pour dénoncer l'arbitraire. Nous comptons mener beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées en Mauritanie. Des actions d'abord visant à démentir, parce que les diabolisateurs, pour se faire entendre par les populations, disent directement que Biram a brûlé le Coran, ce qui n'est pas le cas. Mais aussi nous mènerons des actions. Il y a des marches, il y a une marche qui a été organisée déjà hier. Et nous ici, nous allons dérouler un plan d'action que nous n'allons pas bien sûr détailler ici, mais nous allons chaque fois étayer notre plan d'action. Officiellement aboli en 1981, l'esclavage est toujours en cours selon des organisations comme El Hor, SOS Esclaves et IRA Mauritanie. Mais pour le gouvernement actuel, l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Jerian Diao, la page des sports. Bonsoir. Bonsoir, Khalifa Diarra. Nous commençons avec la FIFA, le classement, le rang du Sénégal, 77e. Ouais, les Lions du Sénégal, donc, qui font du surplace. Ils occupent la 77e place. Un classement toujours dominé par l'Espagne, l'Allemagne et l'Uruguay. Au niveau africain, c'est le Ghana qui arrive en première position. Khalifa, nous poursuivons toujours avec du football, les 32e de finale de la Coupe du Sénégal qui ont débuté ce mercredi avec à l'affiche Ndiambour AS Douane, Etix Ngor, HLM Stade de Mbour, Jeanne d'Arc, Espoir de Guédiawaye entre autres. Mais l'affiche, le choc de ces 32e de finale donc oppose Djamba à Niaritali, une affiche qui se tiendra demain jeudi. Nous parlons athlétisme à présent avec l'édition 2012 du meeting international de Dakar, initialement prévu le 16 juin, a été reporté au 16 septembre prochain. L'instance dirigeante de l'athlétisme sénégalais donc justifie ce report pour des motifs d'ordre concurrentiel parce qu'à la même période, les États-Unis, le Kenya et le Nigeria ont programmé leur championnat pour les qualifications aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Justement, les Jeux Olympiques de Londres 2012, une délégation d'Handisport s'envole ce soir pour Barcelone pour les besoins d'un meeting qualificatif pour ces JO. La délégation est composée de 5 athlètes et 3 encadreurs. Chez les compétiteurs, donc la confiance est de mise. Chersadi Boudiara, Aziz Ndiaye et Djibila Diop leur ont rendu visite. Le handisport sénégalais espère augmenter sa délégation aux Jeux Olympiques de Londres 2012. En effet, d'autres qualifications sont possibles lors du meeting de Barcelone de ce week-end. L'espoir est grand après une semaine de regroupement. Oui, nous sommes en regroupement ici au stade Léopold Senghor depuis le 4 mai passé. Et c'est pour préparer un meeting qualificatif aux Jeux paralympiques de Londres 2012. Le handisport a déjà un qualifié en la personne de Mor Ndiaye qui fait un lancer de javelot. Bon, dans l'équipe que nous avons également, nous avons un lanceur de javelot et 4 qui font le fauteuil roulant. Donc ils vont aller tenter leur chance comme tout le monde. Les minima sont un petit peu quand même difficiles à avoir, mais on va essayer. Une préparation saluée par les athlètes. Néanmoins, ils regrettent la vétusté de leur matériel. Je peux dire qu'on est prêt, physiquement, moralement aussi. Le petit problème qui se pose, c'était le problème des matériels. Mais aussi, on garde quand même l'espoir
parce qu'on nous a dit qu'une fois arrivé là-bas, on aura le matériel qu'il faut. Nous sommes confiants en ce moment et nous prions Dieu pour qu'il nous aide, pour que nous ayons nos minima. Le départ de la délégation de 8 membres est prévu ce mercredi soir. Espérons pour eux une participation fructueuse. Cheikh Tidiane Diao, focus ce soir sur la reprise des classes après une longue période de grève des enseignants, pratiquement 5 mois. Alors l'inspecteur d'académie de Dakar a été sur le terrain aujourd'hui pour prendre la température. Fatou Bintou Konté Ibou Cissé. Après 5 mois et demi de vacances forcées, les élèves retrouvent le chemin de l'école, à la grande satisfaction des responsables de l'éducation nationale. D'ailleurs, un calendrier scolaire leur est aménagé pour pouvoir terminer le programme de cette année. Les cours ont redémarré normalement. Il n'y a aucun problème, tout se passe correctement. Les élèves sont là sur place, les professeurs aussi. Disposition déjà prise par le ministère, je pense que tout peut se dérouler normalement. Les enseignants, on peut atteindre le quantum horaire quand même. Aussi vraiment peuvent rester tranquilles. Ils étaient inquiets de temps en temps, ils appelaient pour demander vraiment si les élèves étaient en classe. Mais vraiment, ils sont vraiment rassurés. Ils savent que les enfants sont en classe, ils travaillent normalement. Les planifications sont faites par tous les enseignants pour vraiment donner le maximum aux élèves pour, n'est-ce pas, qu'elles puissent aller aux examens. Contre mauvaise fortune, bon cœur, ces élèves ont rejoint les salles de classe, prêts à terminer l'année scolaire. Nous sommes en classe de terminale. Donc, comme nous n'avons jamais vu notre prof d'histoire géo. Et le coefficient, c'est 6. Oui, si tu fais 6 fois 5, ça, c'est rien. Je donne simplement un exemple. Donc, ce qui est à l'origine de tout ça, je voulais dire, ce n'est pas une question, mais ce sont les politiciens qui sont à l'origine de tout ça. De même que nos professeurs. Dans ces écoles, les professeurs ici tant bien que mal à achever le programme pour mieux outiller ces potaches en classe d'examen. Commencer à mettre la pression, à mettre la cadence. Et je crois qu'ici, au lycée Blaise Diagne, personne ne peut remettre en question le professionnalisme des professeurs. C'est des gens qui sont conscients, c'est des gens qui ont lutté pour des raisons précises, mais qui aujourd'hui savent qu'ils ont une échéance devant eux et qu'il faudrait maintenant tout faire pour que ces élèves ne soient pas sacrifiés. Les établissements privés ont décidé d'ailleurs d'adhérer au réaménagement du calendrier scolaire proposé par le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons pris connaissance des mesures que le ministère est en train de préparer. Nous attendons de voir exactement les dates exactes des examens. Ça, je pense que sous peu, ça sera donné pour pouvoir... les parents sont un peu dans l'expectative pour attendre ces dates-là. Bon, on a vu les propositions de report, on comprend. Parce que l'essentiel aussi de sauver l'année scolaire pour tout le monde. Dans les écoles visitées, la reprise des cours a été générale, avec une volonté des élèves de rattraper les heures perdues. Merci Fatou Bintou Konté. Sur ce plateau avec moi ce soir, Baba Ousseinou Ly, inspecteur d'académie. Bonsoir Monsieur Ly. Bonjour. Alors, avec un petit recul aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à cette reprise pas tout à fait effective? Bon, disons que la reprise est effective à Dakar depuis quelques jours. C'est à Rufisque commune qu'on avait des difficultés dans 2 établissements. Mais à partir d'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Il y a tout de même des disparités qui sont constatées. Oui, des disparités peut-être dans les dates de reprise. Oui. Mais dans l'ensemble, on peut dire maintenant que la reprise est effective au niveau de l'ensemble des établissements de la région de Dakar. Alors, M. Ly, compte tenu de cette disparité dont je viens de parler, constatée sur le terrain, n'a-t-on pas plus sauvé des milliards qu'une année scolaire au lieu d'une année scolaire? Disons qu'on va sauver une année scolaire. C'est vrai qu'on est resté 5 mois sans cours, mais avec le réaménagement du calendrier scolaire, des élèves qui reprennent le mois de mai jusqu'en début juillet, et puis on reprend en septembre pour travailler jusqu'en octobre. Si on tient compte de la mobilisation des enseignants, de la motivation des élèves et des stratégies d'enseignement-apprentissage qu'on va développer au niveau des établissements compte tenu de la situation, je crois qu'on va sauver effectivement une année scolaire parce qu'il n'y aura pas de bâchetage et je crois qu'on va atteindre nos objectifs. Alors tout le monde a salué bien entendu cette mesure, ces décisions du ministre de tutelle. C'est une bonne chose que de sauver l'année scolaire, mais a-t-on l'assurance aujourd'hui que le niveau général des élèves déjà jugé en baisse ne va pas davantage en souffrir?
Je ne pense pas. Je crois que les enseignants, les pédagogues qui sont dans les classes l'ont dit qu'ils sont en train de développer des stratégies d'enseignement-apprentissage qui leur permettront vraiment de compenser les heures perdues. Et je crois que l'essentiel, c'est vrai que le quantum horaire est important, mais ce qui est plus important, c'est le comportement de l'enseignant et des élèves pendant ces heures, avec 4 mois de rattrapage. Je crois qu'on va insister sur les aspects méthodologiques et ça nous permettra d'avoir l'essentiel des programmes, aussi bien pour les classes intermédiaires que pour les classes d'examen. L'essentiel des programmes? Oui. Pas tous les programmes? L'essentiel, un programme, c'est toujours quelque chose... Il y a toujours une différence entre un programme écrit et un programme implanté. Chaque année, il y a toujours un écart, mais je crois que ce qui est important, c'est d'installer les compétences de base qui permettront à un élève d'aborder la classe supérieure avec tous les prérequis et qui lui permettront de maîtriser le programme. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de craindre le pire. Je crois qu'il faut rassurer les parents d'élèves, les élèves, et que je crois qu'ils auront l'ensemble des prérequis qui leur permettront, pour les candidats, de passer l'examen et d'aborder l'enseignement supérieur et les classes de seconde, respectivement pour les élèves de terminale et de seconde. Et pour les élèves des classes intermédiaires aussi, je crois qu'ils auront vraiment l'ensemble des compétences requises pour aborder les classes supérieures. Donc l'idée, finalement, c'est juste de leur demander à ces élèves de coopérer, pour ainsi dire. Oui, je crois que les élèves, ils adhèrent. Je crois que si on a regardé les enregistrements d'hier, dans l'ensemble des établissements, les élèves ont manifesté leur intérêt. Ils ont un bon mental et je crois qu'ils sont bien préparés à aborder la reprise avec beaucoup de sérénité et beaucoup de motivation pour une maîtrise des compétences qui sont attendues d'eux. Baba Ousseynou Ly, inspecteur d'académie, je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous d'information que nous avons commencé avec une page assez sombre, notamment la reconstitution de ce crime à Podor d'une lycéenne de 21 ans, mais également la disparition de ce baobab de la musique sénégalaise. Il s'agit de Seydina Insa Wade. Nous lui disons merci monsieur, vous allez nous manquer. Bonsoir. Yamadan way Saran chute mate Mak di caaxaan borom bi jaaw du fo Mak di caaxaan borom bi jaaw du fo Mak di caaxaan borom bi jaaw du fonto Ak di caaxaan borom bi jaaw du fo nga toog sa grand place du ne gu taaru romb la na muy doxeeg na muy wiige mënoo ko muñ sa moromu doom la wane nga woo mu ñëw nga laaj ko turam laaj ko santam laaj ko këram ak di caaxaan borom bi jaaw du fo di caaxaan borom bi jaaw du fo